Bonsoir mes amis. En parallèle des travaux sur le son, j'ai entrepris en 2009 une nouvelle version de la grande peinture plus en accord avec le reste de la pièce. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu, en commençant une nouvelle version de la partie centrale, que je pouvais tendre la toile davantage par des couches alternées de voiles de peinture blanche en bombe et de vernis polyuréthane, ce qui produisait un son encore meilleur. La toile devenant ainsi une sorte de tambour géant, ou plutôt, comme il s'agit d'un système audiophile, d'un gigantesque haut-parleur passif. Dès que j'ai compris le phénomène, je l'extrapole aux panneaux acoustiques lumineux sur les murs, ce qui me confirme la justesse du diagnostic par un son plus enveloppant et plus dynamique. D'autre part, les corrections et les relectures du livre que j'ai entrepris m'ont remis en mémoire des détails du livre de l'Apocalypse que j'avais oubliés ou m'ont permis certaines compréhensions qui ne m'étaient pas apparues auparavant. J'ai donc décidé que cette version ne serait que l'esquisse de celui que j'espère être l'ultime, ce qui me laisse l'esprit plus libre pour entreprendre les essais qui arriveraient dans ma tête sans tenir compte de la transparence nécessaire aux lampes des jeux de lumière. Depuis des années, j'étais insatisfait des rayons peints jaillissant du tableau central qui m'était apparu en vision. Je ne les trouvais pas suffisamment lumineux, mais ne voyais pas comment résoudre cette difficulté. Me vient alors l'idée de coller des bandes d'adhésifs métallisés et brillants. J'ai acheté une feuille que j'ai découpée en fines bandes et les appliquées sur les rayons peints. Le résultat visuel était très spectaculaire quand j'éclairais avec les projecteurs. Et un effet à quoi je ne m'attendais pas, le son paraissait amélioré. Du coup, j'ai eu l'idée de cerner les contours du dessin de la grande porte peinte en or en utilisant différentes couleurs de cet adhésif permettant d'encore mieux relier le tableau à la salle. La composition en était transformée d'une façon très spectaculaire et la présence sonore considérablement augmentée. Mais comme toujours, un autre défaut du son était mis en évidence. Un parasitage gênant apparut que j'identifiais comme provenant des lampes à l'intérieur du tableau, ainsi que des cabochons en plastique contrôlant la lumière. J'avais déjà essayé des vernis qui avaient apporté une légère amélioration, mais plus suffisante à présent. J'ai pensé alors fixer devant ou dessus des petits morceaux de matière plastique souple, transparente. Je me suis rendu dans un bazar proche et je me suis fourni en ce qui est surtout vendu comme nappe de 5/10 de millimètre d'épaisseur. L'amélioration était évidente et quand j'ai utilisé mon premier achat, je suis retourné me fournir en plastique. Elle n'avait plus. J'ai eu beau courir d'un magasin à un autre, rien à faire. Tout ce qu'on me proposait était trop fin. Mais comme je n'avais pas envie d'attendre un hypothétique réapprovisionnement, j'ai consulté le catalogue du fournisseur de Skype au cas où. Enfin, une agréable surprise. Non seulement il y en avait de disponibles, mais aussi en 8/10 que je me suis empressé d'expérimenter. C'est beaucoup mieux, ce qui me fait retirer et changer l'épaisseur précédente. Dans la foulée, je m'avise de recouvrir tous les projecteurs de la salle avec cette feuille de plastique épaisse, transparente et souple, afin de supprimer toutes les surfaces dures réfléchissantes, à l'exception de la boule miroir centrale. Le son est de mieux en mieux, mais faisons apparaître que les bandes adhésives métallisées collées sur le tableau, si elles apportent une plus grande présence, donnent une certaine dureté dans le son. Je décide de les retirer. Mais de la colle reste à leur emplacement et la présence sonore a diminué. Que faire?
il faut au moins recouvrir la colle et retrouver l'éclat du métallisé. Je parcours dans ma tête toutes les solutions qui me viennent à l'esprit. Puis je me rends dans divers magasins pour explorer ce que je peux trouver. J'essaye du vernis à ongles pailleté or, mais ce qui semblait une bonne idée se révèle trop difficile à appliquer avec un choix trop limité. Alors, continuant de fureter, je découvre des tubes de gel pailleté en diverses couleurs permettant d'appliquer des cordons en relief à la règle. Je crains un peu ce relief, d'autant que les paillettes, le gel devenu sec, sont un peu rugueuses. Mais ça marche. Visuellement, c'est satisfaisant. Et je retrouve la présence sonore des bandes métallisées. Je consomme beaucoup de ces tubes. Et alors que je retourne au magasin chercher du gel argent, je constate, dépité, qu'il n'y en a plus et qu'il me faut attendre plusieurs jours. Je déteste être arrêté dans mes recherches et me mets à ronchonner. Essayez celui-là, me dit le vendeur. C'est pour du tissu. Pas seulement, il tient sur tout. Je suis ce conseil et j'essaye. Il se révèle beaucoup mieux, car les paillettes sont enrobées d'un gel qui reste doux et lisse une fois sec. Du coup, je retire celui aux paillettes rugueuses et le remplace par celui-ci. Le soir, en écoutant concentré dans le noir, je réalise que ces cordons pailletés forment une sorte de corde instrumentale enfilée sur la peau de tambour qu'est la toile du tableau. La logique qui guide mon cerveau me donne envie de reproduire le même dessin en cordon de gel pailleté sur les 7 tableaux acoustiques lumineux accrochés sur les murs de l'extasium. Bientôt, un 8e sera installé comme plafonnier. La présence environnante augmente encore. Je rappelle que ce dessin particulier est issu des relations que j'ai découvertes entre la musique, la lumière et l'électronique, précisées par mes analyses du livre de l'Apocalypse et de certaines de mes visions. Après me vient l'idée ou l'inspiration de combler les espaces entre les cordons en appliquant au pinceau un autre type de gel pailleté que j'avais découvert, en même temps que les tubes de gel. Le résultat est encore amélioré et je dois retourner fréquemment dans les magasins pour me fournir. Ce qu'il y a d'amusant dans cette trouvaille, c'est que j'ai dû faire mes achats au rayon enfants, avec l'inconvénient qui m'a fait me déplacer un peu partout dans Paris, qu'en dehors des rentrées scolaires ou des fêtes de fin d'année, ce rayon est peu pourvu. Me rappelant une peinture fluo que j'avais utilisée précédemment, qui était luisante et m'avait paru produire un effet intéressant, j'essaye aussi du vernis brillant appliqué à l'éponge sur les parties fluorescentes du centre évoquant des arbres. Je retrouve alors cette composition de fleurs de paradis qui m'avait obsédé une douzaine d'années auparavant et que j'avais exposée dans la galerie éphémère Fumica. Mais au lieu d'être réalisée d'une façon longue et difficile à la peinture, en quelques minutes elle était là. Invisible en lumière ordinaire, elle n'apparaît que sous l'éclat d'un projecteur. Ce qui porte à 4 les aspects du tableau suivant l'éclairage, sans parler de la multitude d'images en lumière générées par la musique. Suivant l'attention qu'on y porte, cette composition peut très bien évoquer un agneau recroquevillé sur lui-même, représenté d'une manière naïve ou enfantine, ce qui confirme la vision de Jean. De plus, elle aussi intervient sur le son positivement, au point que j'ai reproduit l'application de ce vernis sur les autres tableaux. Ces utilisations de vernis et de paillettes m'ont été dictées en alternance par l'œil et par l'oreille, qui était le juge final, et aussi par des circonstances extérieures arrivant au bon moment.
Coïncidence? L'utilisation des paillettes s'est poursuivie sur tout ce qui est vibrant dans la salle, puis sur tous les murs. Le son est devenu grandiose, comme mes extases, mais je le trouve un peu dur toutefois. Finalement, j'ai réussi à supprimer tous les défauts au bout de la 90e version, à ce que je croyais naïvement. Pour y arriver, j'ai peint encore plusieurs versions du grand tableau de la porte de l'extase, et encore plus de la partie centrale où se tient la Jérusalem céleste, en expérimentant à chaque fois de nouvelles solutions plus ou moins bizarres. Ainsi, j'ai appliqué partout des paillettes, même sur les sièges. Évidemment, j'ai dû les retirer, avec encore plus de mal, en arrachant des cordons de gel pailleté sur le grand tableau et les panneaux sur les murs entourant la pièce. Je me suis fait une tendinite sévère avec une rupture du ligament à la main gauche. La douleur a duré 7 mois sans qu'à la médecine puisse lui faire quoi que ce soit.